Bonjour à tous, bienvenue dans ce lundi de gloire. Alors nous terminons aujourd'hui avec ce thème, la foi peut tout changer. Nous sommes toujours dans le livre de Hébreux 11:30 où la parole de Dieu nous dit que c'est par la foi que le muraille de Jéricho s'écroulèrent après qu'ils eurent fait le tour. Comme on l'a si bien redit, c'est un récit qui se produit exactement dans Josué 6. Les enfants d'Israël qui sortent de l'Égypte en direction de la terre promise, en cours de chemin, ils vont faire face à un obstacle majeur qui est la muraille de Jéricho. Le Seigneur va donner des directives à son peuple. Le peuple va se soumettre et le peuple va mettre en action sa foi. Et on a aussi appris que le peuple a manifesté sa foi en adoptant certaines attitudes, certains comportements, bien sûr, qui leur avaient aussi été recommandés. Comme on l'a si bien dit la fois passée, vous savez, quand on accomplit des longues heures de marche, il peut arriver qu'on ait soif, il peut arriver que le corps se fatigue, ceci peut nous pousser à murmurer, à nous plaindre. Mais l'ordre était que le silence était de mise pendant cette marche vers la conquête. Alors pour aujourd'hui, nous voulons rajouter deux éléments. Le premier, c'est la persévérance dans la foi. Vous savez, la foi est une très bonne chose, mais persévérer dans la foi est encore plus meilleur. Malheureusement, ce qu'on constate, c'est que devant la muraille de Jéricho, c'est-à-dire devant les épreuves, devant une forte adversité, bien souvent, on commence avec une foi, le feu est là, mais en chemin, pour certains se relâchent en chemin. Il y en a même ceux-là qui se relâchent vraiment près de la porte d'entrée de cette terre promise. Mais la parole de Dieu nous fait voir que les enfants d'Israël, ils ont persévéré dans leur foi. L'ordre était de faire le tour, un tour par jour pendant 6 jours, d'en faire 7. Et j'aime beaucoup comment la Bible décrit comment ils faisaient le tour. Lorsqu'on va un peu plus loin, toujours dans Josué 6, la Bible dit qu'ils sortaient tôt le matin, c'est-à-dire à l'aurore. Ça, c'est le premier jour. Ils sont sortis très tôt le matin et ils sont revenus la nuit. Et ce que j'aime, c'est que ça ne s'est pas arrêté au premier jour, ça ne s'est pas arrêté au deuxième jour. Ils ont fait de même le premier, le deuxième, le troisième. C'est-à-dire qu'ils sont restés constants dans leur foi. Ils sont restés constants dans les ailes. C'était toujours le matin. Il y avait cette foi-là. Oui, le Seigneur voudrait te dire aujourd'hui, demeure constant dans la foi. Demeure constant dans les ailes. Vous savez, des fois, l'adversité peut amener ce qu'on appelle le relâchement parce qu'on n'a rien vu, parce qu'on ne voit toujours rien. Oui, les enfants d'Israël, je me pose la question, qu'est-ce qui motivait leur foi? Parce qu'en aucun endroit, la parole de Dieu dit que quand ils sont revenus, les murs a fait des fissures, c'est-à-dire, vous savez, comme des indicateurs pour fortifier la foi. C'est ce que nous aimons bien souvent. Il y a des choses où on nous dit, ah oui, le Seigneur est réellement là. Je vois qu'il y a ça, je vois qu'il y a ça, je vois qu'il y a ça. Mais le mur était toujours intact. Le mur était toujours barricadé à leurs yeux. C'est comme toi aussi en ce jour. Tu es là, tu cherches la face du Seigneur. Tu aimes le Seigneur, tu pries, tu médites la parole de Dieu, tu évangélises, tu parles de Jésus autour de toi, mais cette adversité est toujours au devant de toi. Tu as l'impression que tu es en train de faire du surplace. Laisse-moi te dire que le Seigneur te dit en ce jour, demeure persévéré dans ta foi, ne te relâche pas, n'abandonne pas, continue avec ces mêmes ailes que tu as pour chercher le Seigneur, ce même zèle que tu as pour parler de Christ, ces mêmes ailes dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu, dans le service que tu as accompli pour le Seigneur dans sa maison, demeure avec ces ailes-là. Et la parole de Dieu dit, ils ont fait cela, ils ont continué, bien qu'ils ne voyaient absolument rien, ils ont continué dans cette marche-là. Mais il y a aussi un autre élément marquant dans ce récit, c'est qu'il y a ce chiffre 7 qui est revenu. La parole de Dieu nous parle de ces trompettes, de ces sacrificateurs de 7 jours. Vous savez, quand le Seigneur nous demande d'accomplir les choses, ce que Dieu nous demande, Dieu sait parfaitement ce qu'il te demande. Deux fois, nous, on ne comprend pas. Le chiffre 7 qui a la signification de la perfection. Je me dis, le Seigneur voulait que c'est travail, le Seigneur voulait que la victoire soit parfaite. Le Seigneur voulait que la victoire soit complète. Et c'est ce que le Seigneur veut réaliser dans ta vie. Tu regardes, tu te dis, pourquoi une telle longue marche? Pourquoi cette marche ne peut-elle pas s'arrêter? Le Seigneur est en train d'accomplir un travail puissant en toi. Le Seigneur est en train d'accomplir un travail énorme. Quand tu arriveras dans cette terre promise, les choses seront tellement parfaites pour sa gloire. Et la parole de Dieu nous dit que, arrivé au 7e jour, au 7e tour, les sacrificateurs ont sonné les trompettes, les cris, la muraille s'est réellement écoulée. Oui, j'aimerais te dire que cette muraille a un début, cette muraille aussi a une fin. Reste dans ta marche avec le Seigneur, demeure dans la marche, dans la persévérance, et cette muraille va réellement s'écrouler. Alors, en ce jour, ma prière est que le Saint-Esprit, je ne sais pas par quoi tu es en train de traverser, peut-être que tu vas me dire, c'est facile pour toi, tu le dis parce que tu ne connais pas ce que je vis. Oui, laisse-moi te dire, je viens te présenter, c'est Jésus. Jésus te connaît mieux que moi. Jésus
Jésus connaît ta situation et Jésus te demande de rester là où il t'a demandé de rester et de demeurer dans la foi. Mais aussi, il te dit ce jour, ne te relâche pas. Ne te relâche pas dans son amour, dans l'amour que tu as pour lui. Ne te relâche pas à chercher sa face dans la prière, dans la méditation de sa parole, mais aussi même dans le service, car il est fidèle. La Bible nous dit que celui qui a fait la promesse est fidèle. Puisse l'Esprit de Dieu te fortifier pendant cette marche que tu es en train d'accomplir. Je ne sais pas si tu es arrivé au 40e tour. Peut-être que tu n'es encore qu'au premier tour. Il y en a peut-être d'autres qui sont déjà au 5e. Peut-être que toi, tu es en train d'accomplir le 7e tour du 7e jour. Je prie que le Seigneur te fortifie afin que tu ne te relâches pas. Puisse la gloire de Dieu abonder sur vous. Que l'Esprit de Dieu vous donne sa paix, sa force pendant toute cette marche dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai dit Amen. Bye.